Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une conférence dont le thème principal va être la notion de moulage en essayant d'associer la posture correcte et la dynamique. Alors je me présente, je suis Emmanuel Contal, je suis podologue en activité, en exercice à Lyon depuis plus de 35 ans, pratiquement 35 ans maintenant. Et j'ai une activité en parallèle qui est une activité de chercheur, et notamment au sein de la société Créafit, qui est une jeune société qui a 4 ans d'existence, mais qui bénéficie principalement de mon expérience dans le domaine du thermoformage. Donc, partant du principe que nos semelles cherchent à être bien supportées, bien tolérées par nos patients, je vais vous proposer une analyse des moyens de moulage qui sont à notre disposition pour convenir au confort de nos patients. Nous allons aborder les choses avec un regard qui va s'étager en 4 grands critères. Le premier critère, vous le voyez ici, c'est un critère qui est basé sur la correspondance de nos semelles au relief plantaire. C'est un facteur de répartition des appuis qui va directement apporter à nos patients une égalisation des pressions qui sera propre à assurer du confort. À partir du moment où nous nous interrogeons sur la meilleure manière d'égaliser les pressions plantaires, il est évident que certains concepts vont nous permettre d'y parvenir bien mieux que d'autres. Par exemple, si on prend une boîte à empreintes avec de la mousse qui s'écrase dedans et qu'on met le pied avec un patient debout dans la boîte à empreintes, on obtient un moulage du pied, mais qui est très écrasé au fond de l'empreinte et qui finalement n'égalise que très médiocrement les pressions. Si on imagine obtenir un gel en trempant le pied dans une solution qui va se gélifier, on va obtenir au final quelque chose qui va être extrêmement fidèle au relief plantaire et qui va être capable d'égaliser les pressions. Bien sûr, il y a d'autres concepts, notamment les coussins sous vide, notamment des solutions 3D qui permettent d'obtenir une égalisation des pressions plantaires qui permettra de travailler de manière confortable et notamment de manière précise, parce qu'on cherche aussi dans ce domaine-là un caractère de précision. Le deuxième critère que nous allons aborder va être basé sur la répartition du poids du corps, identique sur les deux pieds, ce que j'appelle la vraie demi-charge. Pas la position assise avec les pieds au sol, non, la vraie demi-charge, c'est la station bipodale. Pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant parce que si je capte le volume du pied en totale décharge, je vais avoir une voûte extrêmement cambrée, donc une semelle extrêmement cambrée, dont la structure va être souvent trop dure, trop rigide, et qui ne pourra pas travailler sous la pression comme je le voudrais. Si je capte les volumes du pied en monopodal ou en charge complète, je vais avoir un étalement du pied qui va empêcher la semelle de travailler efficacement dans sa structure, dans son rebond, dans son ressort. Voilà pourquoi j'ai déterminé l'intérêt de la vraie demi-charge. Troisième clé de compréhension du travail que nous faisons, c'est la posture neutre. Alors, je définis un tout petit peu la posture neutre. En biomécanique américaine, l'alignement correct de la tête du talus avec le naviculaire détermine la posture neutre. Cet alignement correct est obtenu à la palpation et on acquiert une sensation d'alignement qui est précise au millimètre près, voire au demi-millimètre près. Donc c'est très intéressant parce qu'à la fois on est certain de ne pas générer de perturbations fonctionnelles du pied, de le remettre dans un état non pathogène, et en même temps, comme on en a la maîtrise, c'est reproductible. Donc c'est enfin un point de repère qui nous permet de savoir dans quelle position on va réaliser la captation des volumes du pied. C'est intéressant pour le pied, mais c'est aussi très enrichissant pour le positionnement des articulations supérieures, à savoir le genou et notamment le bassin. Si on imagine placer son patient en station bipodale et capter les volumes du pied droit et gauche en même temps, eh bien, on va pouvoir créer un alignement postural correct par la posture neutre du pied, qui sera notre porte d'entrée, l'alignement du genou, dans sa rotation interne-externe, et puis dans le positionnement du bassin en contrôlant l'antéversion et puis l'antépulsion de l'hémibassin gauche comme de l'hémibassin droit. Donc on va repositionner tout le schéma postural
correctement. Quatrième critère, c'est la notion de dynamique. Alors on ne peut pas faire marcher un patient et enregistrer sa dynamique, c'est-à-dire les 3 phases du pas, talligrade, plantigrade, digitigrade, tout en contrôlant son squelette dans sa position. En revanche, on va pouvoir générer ce que j'appelle une projection dynamique, c'est-à-dire une ressemblance à la dynamique du pas, dans un coussin sous vide par exemple, qui est à mon sens le seul moyen technique de capter l'ensemble des paramètres que nous venons d'évoquer. Et donc on va capter la projection dynamique tout en alignant correctement la tête du talus en phase talligrade, en phase plantigrade et en phase digitigrade. Cette diapositive résume l'ensemble de ce qu'on vient d'évoquer, c'est à dire les 4 grands critères d'observation et d'analyse des moyens techniques qui sont à notre disposition. Premièrement, donc, le relief plantaire pour égaliser les pressions et assurer du confort. Deuxièmement, une vraie demi-charge pour avoir une structure du pied qui soit intéressante pour façonner le relief de nos semelles. Troisièmement, la posture neutre, qui est la certitude et la reproductibilité du positionnement correct non pathogène du pied, c'est quand même un point de repère essentiel. Et puis quatrièmement, la projection dynamique pour ressembler à la dynamique de notre patient. À partir de là, je vous propose de passer en revue quelques moyens techniques de moulage et voir à quoi ça correspond dans l'analyse de ces 4 critères. Je vous propose de définir une terminologie pour parler des différentes techniques qui permettent de capter les volumes du pied. Par exemple, la 3D. Alors ici, on a de la 3D électronique, donc des capteurs numériques de pression plantaire, que je détermine comme étant de la 3DE. Est-ce que ça permet de répartir les pressions plantaires de façon correcte? Non. À l'évidence, il y a des zones blanches ici qui ne sont pas captées par l'ordinateur et qui vont pourtant être traduites par une courbe. C'est donc pas la courbe du pied, mais la courbe d'un logiciel. Et ça crée une différence notable de confort sous le pied et de précision. Est-ce qu'on peut faire de la demi-charge? À l'évidence, oui, on peut avoir les 2 pieds en position bipodale sur le même tapis de captation de dépression plantaire. Ça marche. Est-ce qu'on peut faire de la posture contrôlée? Eh bien, c'est difficile, parce que même si on peut positionner son patient dans une posture correcte, en revanche, on ne peut pas être sûr qu'il va rester dans cette posture pendant le temps de l'enregistrement des données. Et est-ce qu'on peut faire de la projection dynamique? Oui, mais alors on ne peut pas entrelacer la projection dynamique avec la posture contrôlée, c'est absolument impossible. Donc j'ai mis en rouge cette possibilité-là et des 2 pieds en même temps. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de la dynamique et de la posture bipodale. Une autre branche de la 3D se tourne vers la 3D optique, que j'appelle donc 3DO. Vous avez la possibilité, comme ceci, d'avoir des machines à balayage laser sur une vitre. Ce qui pose un ensemble de problèmes. Est-ce qu'on peut obtenir de la répartition des pressions? À l'évidence non, puisque le pied étant plaqué sur la vitre, la surface est complètement plane au niveau du contact. Et encore une fois, je vous interroge pour savoir comment on obtient une courbe du pied alors que la surface était complètement plane. C'était à l'évidence un logiciel qui va calculer quelque chose qui sera plus ou moins proche de la réalité du pied. Est-ce qu'on peut faire de la demi-charge? Bien sûr, on met un marchepied de l'autre côté pour avoir la même hauteur et on peut faire donc une analyse en demi-charge, en station bipodale. Est-ce qu'on peut faire de la posture contrôlée? On va avoir le même problème que lorsqu'on est sur une plateforme de capteur de pression. On peut mettre le patient en position contrôlée, pied, cheville, genou, bassin, dos, mais on n'est pas du tout sûr que le patient aura conservé la posture parfaitement immobile. Donc au final, on n'en a pas la maîtrise. Est-ce qu'on peut faire de la projection dynamique? À l'évidence non, le sujet est absolument statique. Alors il existe une solution de balayage laser pied en décharge, mais on a bien compris qu'à ce moment-là, on perdait la notion de demi-charge. C'est donc un concept qui vous propose une solution, mais qui n'est pas en cohérence avec l'ensemble des critères évoqués dans cette analyse. Et c'est bien là qu'est tout le problème, je le répète, c'est d'assembler ces 4 critères qualitatifs en harmonie et en accord avec nos orthèses plantaires. Sans l'association de ces 4 critères, il est évident qu'on va perdre en qualité et c'est le patient qui, au final, sera mal accompagné.
Une autre possibilité de technique de 3D optique, c'est avec une caméra, soit monoculaire, soit binoculaire. Ici, c'est un système binoculaire avec une baudruche qui va permettre de capter donc le relief de la baudruche en la comprimant sous les reliefs du pied. Dans ce système, est-ce qu'on peut obtenir une répartition correcte des pressions? Oui. Pourquoi? Parce que la baudruche va permettre de comprimer le pied et puis de répartir, c'est suffisamment souple pour qu'on puisse quand même avoir une bonne répartition des pressions. Est-ce que ça correspond à de la demi-charge? Oui, mais on n'en est pas totalement sûr, puisque ça dépendra du praticien qui va comprimer plus ou moins le pied pour essayer d'obtenir la demi-charge. On n'est jamais sûr que la pression au centimètre carré et la structure du pied correspondent réellement à une station bipodale. Est-ce qu'on peut faire de la posture contrôlée? Là, je dis non, parce que même si on peut orienter le pied pour que la tête du talus soit dans un alignement correct, il est évident que ça se limite à la position de la cheville et qu'on ne pourra jamais amener cette position correcte avec un alignement correct du genou et encore moins avec un positionnement du bassin. Là, le patient est en posture assise, donc il n'est pas question de positionner son bassin correctement. Est-ce qu'on peut faire de la projection dynamique? Évidemment non, puisque le pied est uniquement statique sur la baudruche. Donc vous voyez qu'encore une fois, on a limité notre capacité qualitative. Alors j'ai voulu comparer tout ça à une autre méthode que vous connaissez déjà, du thermoformage, avec des coussins sous vide. Alors c'est pleinement de la 3D parce qu'on capte les volumes du pied. Donc par définition, c'est de la 3D. Il n'y a pas de fichier numérique. Donc ça ne peut pas être de la 3D numérique, ni optique, ni électronique. Et donc j'ai défini ça comme étant de la 3D mécanique, d'où l'appellation 3DM. Est-ce que ça correspond, cette 3DM, ce thermoformage, rebaptisé, est-ce que ça correspond finalement aux 4 critères qu'on a envie de travailler pour nos semelles? Eh bien, au niveau de la répartition des pressions, force est de constater que comme on peut ramollir les coussins ou les redurcir, on peut donc placer le pied sur le coussin et puis le comprimer en bipodal, sous le poids du corps simplement, et en ramollissant le coussin, on va avoir un état pratiquement non compressif des téguments plantaires, donc c'est une excellente répartition des pressions. Concernant la demi-charge, par définition, on a le pied droit et le pied gauche qui sont positionnés sur les deux coussins, donc le patient est en station bipodale. Donc oui, pleinement. Est-ce qu'on peut contrôler la posture de chaque pied séparément et dans leur ensemble? Oui, bien sûr, puisqu'on peut ramollir et durcir à chaque fois le coussin en orientant la tête du talus toujours dans sa posture neutre. Je comble le vide laissé par le pied en ayant changé sa posture. Je redurcis le coussin, donc je contrôle la chose puisque je la sécurise, donc je la maîtrise. C'est donc en même temps reproductible. Donc oui, on peut bien parler de posture contrôlée. Sur le genou, sur le bassin, sur le dos, à chaque étape, je peux valider, en ramollissant et en durcissant le coussin, la posture que j'obtiens. En ce qui concerne la projection dynamique, alors ça c'est une nouveauté que vous n'avez pas l'habitude de voir. Mais oui, on peut inscrire la phase digitigrade, la phase taligrade et la phase plantigrade, a fortiori, de manière séquentielle pour contrôler tout l'ensemble en ayant inscrit cette projection de la dynamique dans le coussin sous vide. Et ça, c'est clairement une petite révolution qui va amener une qualité de travail à notre patient qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, avec d'autres techniques. Je vous présente maintenant une séquence vidéo sur le moulage sur coussin sous vide. On va avoir 4 phases principales pour obtenir un moulage que on essaie d'être le plus parfait possible. Une phase de préparation où le sujet monte sur les coussins fermes pour être stable, sécurisé, et ensuite on ramollit les coussins pour que son pied s'enfonce correctement. Simplement, en position relâchée, naturelle, il n'y a pas d'intervention, voire même on exagère encore un petit peu la bascule en pronation du pied. Ça nous permettra d'agir de façon plus facile pour être sûr de le mettre en posture correcte à la suite. Donc voilà, je vous laisse observer comment ça descend. On obtient une couronne talonnière qui est parfaite, donc sans pli, et on peut passer à la phase suivante. Phase suivante, c'est le contrôle de la posture plantigrade.
Donc là, on va capter, on va travailler sur un pied, puis sur l'autre, on va capter la tête du talus pour la mettre dans son alignement neutre, et pour chaque pied. Et à chaque fois, donc, on va ramollir le coussin, combler le vide laissé par la voûte qu'on a compensée. Et enfin, en remplaçant ça, en redurcissant le coussin, eh bien, on va stabiliser le pied dans cette nouvelle position. Au millimètre près, je vais reproduire les choses pour le côté opposé et au millimètre près le positionner dans la bonne posture. La phase numéro 3 de ce moulage va représenter la phase digitigrade. Voilà. Donc, en phase digitigrade, on va pouvoir également positionner le pied en posture neutre. Alors, vous voyez, je ne mets pas le pied en équin complet, mais en semi-équin, pour que la pression augmente sous les métatarsiens et que, en ramollissant légèrement le coussin, le pied s'enfonce donc dedans et marque les appuis métatarso-phalangiens dans leur phase dynamique et en alignement correct. C'est donc une posture non pathogène, très intéressante à capter. L'empreinte ayant en fait des deux côtés, le sujet redescend à plat et on va maintenant le basculer en phase talligrade. Donc phase talligrade, ça va être pour capter l'alignement de la tête du talus en phase talligrade. On augmente la pression encore plus sous les talons, ce qui permet d'imprimer le relief du talon dans le coussin sans déformer le reste. À chaque étape, c'est ce qui nous intéresse, c'est de capter le relief du pied dans sa posture correcte sans déformer le reste de l'empreinte. Alors je vous apprendrai, si vous passez sur mon stand, à le faire parce que chaque coussin a un palier de dureté qui permet, comme de la pâte à modeler, d'être modifié dans son relief, mais sans perdre évidemment tout ce qu'on a acquis auparavant. Alors vous ne le voyez pas sur la vidéo là, mais bien sûr on peut s'attacher à ce que le genou soit dans une position, un alignement correct, en contrôlant les épicondyles fémoraux. Et en travaillant face à son patient toujours, on peut évidemment contrôler le positionnement de son bassin par les épignes iliaques antéro-supérieures. Ça aussi je pourrais vous le montrer sur le stand à l'occasion d'une démonstration de moulage. Stand Créafit, stand numéro 5, vous verrez qu'on peut tout à fait positionner le patient dans un alignement correct, pied, cheville, genou, bassin et dos. Le double intérêt de ce concept, c'est à la fois de libérer du temps pour le praticien, mais aussi de disposer d'une qualité la meilleure possible. On a vu les 4 critères que ça permettait d'associer. Et donc le premier bénéficiaire de tout ça, ça va évidemment être notre patient. Voilà. Donc c'est la capacité de délivrer à notre patient une orthèse la plus aboutie possible. Alors je reprends ici bien sûr l'intérêt global, c'est une rentabilité correcte du praticien. On n'ose jamais en parler, mais c'est évidemment, si le temps de travail est diminué, c'est important pour le praticien de bien gagner sa vie. Un résultat thérapeutique optimisé, c'est presque le premier critère qui sera le plus important. Et puis une grande simplicité d'évolution du traitement, puisqu'on aura la possibilité de faire des modifications très facilement des semelles qu'on va produire ainsi. Alors le moulage, c'est une partie de la réponse thérapeutique, mais bien sûr, à partir de là, on va se poser la question de savoir que travailler comme matériau. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mouler comme matériau. Là-dessus, on peut considérer la semelle comme une interface thérapeutique et, qui va disposer des matériaux sous différentes zones du pied en fonction des qualités intrinsèques des matériaux et puis des besoins biomécaniques du pied. Et donc penser la semelle comme un puzzle tridimensionnel, c'est-à-dire de l'arrière à l'avant et de haut en bas, c'est une bonne idée. On aboutit tout naturellement à la notion de module thermoformable, parce que découper de la matière, ça peut être plaisant au départ, mais on s'en lasse très vite, et surtout on va découvrir que dans une gamme de modules bien pensés et bien étudiés pour servir le praticien, on va avoir à disposition beaucoup plus de matériaux qu'on n'en aurait simplement dans notre atelier. Pour donner un exemple, dans votre atelier, vous aurez entre 10 et 15 matériaux différents. Sur la gamme de modules 3DM que nous venons de sortir, vous en avez plus de 50. Donc vous ne ferez jamais la même chose. Et passez découvrir ça, vous verrez sur notre stand encore une fois, je pense que vous verrez des choses qui vous plairont. Vous voyez qu'en exposant tous ces principes et en les analysant avec les 4 critères que je vous ai cités, il s'en dégage une qualité de travail qui va dans le sens finalement du thermoformage qu'on procédait déjà.
en faisant un petit peu évoluer notre technique de prise d'empreinte. Et finalement aussi en redéfinissant le thermoformage comme de la 3D à part entière, donc de la 3D que je nomme 3D mécanique ou 3DM. Il s'agit d'assimiler un nouveau process, c'est pour ça que Creafit distribue des formations en présentiel comme en distanciel, de manière à permettre à chacun d'assimiler les points qui n'étaient pas clairs pour lui. À savoir, vous aviez peut-être déjà pratiqué du thermoformage, donc il vous reste des petits points de détail à éclaircir et à assimiler. Ou bien c'est une technique totalement nouvelle pour vous et il faut démarrer de zéro, mais c'est pas très compliqué en fait. Il y a du bon sens là-dedans, donc on s'y retrouve très facilement. L'intérêt, c'est aussi d'avoir compris la portée de cette technique en comparaison des autres techniques, parce que se lancer dans une nouvelle technique, c'est pas facile. Si on doit apprendre des choses, autant que ce soit pour servir un objectif qualitatif que vous aurez assimilé. Voilà. La portée de ce domaine-là, c'est aussi de maîtriser la corrélation matière-moulage clinique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas facile pour un praticien qui va servir son patient avec une semelle thérapeutique, en cas d'échec ou d'insuffisance de résultat, de se dire finalement qu'est-ce qui ne va pas. Alors, ce qui est très sécurisant dans ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'on va établir phase par phase des points d'assurance, des points de maîtrise qui sont très confortables pour le praticien. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, je sais que le moulage était correct, en taligrade, plantigrade, digitigrade. J'ai toute la qualité que je peux mettre dans le moulage, donc ça c'est bon. Je sais qu'à partir du moment où j'utilise par exemple les modules 3DM, je sais que ce n'est pas un problème de matériaux puisque la qualité des matériaux était la bonne, l'emplacement de ces matériaux était bon, la forme que je leur ai donnée grâce au moulage, elle était bonne, et donc si je n'ai pas le résultat que je souhaitais obtenir, qu'est-ce qui ne va pas? À l'évidence, ce n'est plus une affaire de moulage, c'est plus une affaire de matière, c'est donc une affaire de clinique. Et là, j'en arrive à un point très important. Un autre message de ma conférence, c'est les compensations. Il faut en mettre pour que ce soit vraiment une semelle thérapeutique. Sans compensation, je ne vais pas maîtriser vraiment les appuis du pied. Une fois que c'est maîtrisé, et bien évidemment, vous pouvez libérer votre imaginaire thérapeutique, mettre un petit peu plus de pronation, de supination, taligrade, plantigrade ou digitigrade. Un grand merci pour votre écoute et puis venez chercher d'autres conseils si vous le souhaitez. Merci beaucoup.